J'ai dû relancer la caméra et je vois tellement flou que je sais pas si le focus il est sur moi ou sur le micro parce qu'il est plus devant. J'ai essayé un truc pour changer, peut-être que ça fait une demi-heure que je parle, c'est flou. Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast et oui, nouvelle vidéo en fonction de si vous écoutez juste l'audio ou si vous voulez regarder les vidéos sur YouTube. Sur Spotify aussi, je crois que vous avez accès pour voir la vidéo. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet c'est, je viens de me dire, en lançant le podcast, en ayant cette idée de podcast, je me suis dit, est-ce que j'écrirais pas un peu le déroulé de ce que je veux dire, parce que je sais qu'il y a des sujets que je veux aborder, j'ai pas envie de trop m'éparpiller, et est-ce que j'écris un truc et tout, et je me suis dit en fait non. En fait non, ça c'est un podcast, il y a des catégories de podcasts un peu, il y a les podcasts que je fais où je réfléchis un peu à ce que je vais dire. Dans tous les cas, je réfléchis un minimum à ce que je veux dire, mais il y a des podcasts où j'essaie d'organiser un minimum la pensée, et il y a des podcasts où j'organise rien, et c'est juste ce qui se passe dans ma tête en ce moment, et je sais pas ce que vous kiffez le plus, vous me direz d'ailleurs si c'est chiant quand c'est pas du tout structuré, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment bien m'écouter dans ma tête et dans mes délires, et parce que tu sais, on a tous un peu les mêmes questionnements, et le fait d'entendre quelqu'un avoir les mêmes que soi, ça rassure. Moi, je le ressens quand j'écoute des podcasts ou quand je regarde des vidéos d'autres gens qui ont les mêmes problèmes ou les mêmes questionnements. Je me dis, putain, c'est cool de pas être seul. Et peut-être que le fait de pas structurer mes trucs et de juste les dire comme ils sont, ça peut être hyper sincère et toucher encore plus les gens. Mais voilà, vous me direz vous ce que vous préférez. En tout cas, là, ceux qui aiment les trucs hyper structurés, je suis désolé. Mais c'est pas le bon podcast. Mais vous pouvez écouter quand même, c'est hyper intéressant normalement. J'en sais rien, je sais pas encore vraiment ce que je vais dire, mais je meuble juste pour dire quoi ? Pour dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Comme d'habitude, dès que je fais un podcast ou une vidéo en vrai. Et en général, quand je fais un podcast ou que je reviens faire un podcast ou une vidéo depuis que j'ai pas fait depuis longtemps, il y a deux raisons. Soit je suis aux États-Unis, soit j'ai vu Flub il y a pas longtemps. Voilà, je suis totalement dans ma chambre, donc c'est que j'ai vu Flub il y a pas longtemps. Je suis allé à Orléans et voir son nouveau local et tout, qui d'ailleurs il vient de sortir récemment une nouvelle vidéo sur ces histoires de comment dire. Allez voir ces vidéos, de toute façon, j'ai même pas envie de vous enfin, il y a pas de spoil, mais il a sorti une vidéo sur une galère qu'il a eu avec sa marque, et hyper intéressant. Le format, il se graille, ça dure 9 minutes, c'est trop lourd et tout. C'est le jour où j'ai failli perdre 200 000 €, un truc comme ça. C'est très récent, donc vous la trouvez facilement. Enfin bref. Du coup, ceux qui suivent depuis un peu longtemps savent très bien qui c'est. Ceux qui savent pas, je vous invite à savoir, à aller découvrir. Mais bref, c'est un bête de pote à moi, et à chaque fois que je vais le voir, à chaque fois qu'on discute, je ressors hyper inspiré. Et le lendemain, j'étais en train de cogiter, en train de faire mes trucs et tout, et j'ai vu une pote, et elle m'a dit un truc qui m'a fait trop rire. Elle m'a dit, d'ailleurs, sans doute soit elle, soit la personne en question, on verra, mais elle connaît quelqu'un dans son entourage, me suit sur les réseaux, tu vois, ou dans son école. Et il est venu la voir, il lui a dit, ouais, Adré, c'est comment son opération bientôt et tout, machin. Et genre, elle dit, mais de quoi tu parles, enfin, comment tu sais ça? Et il me dit, mais c'est Adré, il raconte trop sa vie sur Twitter. C'est totalement vrai, je raconte trop ma vie sur Twitter, mais du coup, là, en fait, je suis totalement myope, astigmate. Du coup, là, c'est-à-dire que là, il y a ma caméra, là, il y a mon écran, je ne me vois pas, enfin, je sais même pas si je suis net ou pas, tellement je vois flou. C'est une dinguerie, j'en ai jamais parlé, mais je vois rien. C'est un enfer. Du coup, bon, ceux qui écoutent juste le podcast, ils pourront pas comprendre les distances de quoi je parle, mais genre vraiment, je tends mon bras et je suis au bout de la caméra et je vois pas l'écran qui est au-dessus, je vois flou. Donc, c'est hyper chiant. Donc, bientôt, je me fais opérer et ça va être trop bien. J'espère voir net, enfin, après toutes ces années. Ça serait plutôt cool. Et du coup, bref, on a parlé de ça, et je lui ai montré un peu un book que j'ai envoyé pour des festivals, pour cet été et tout. Des photos de concert, tout ce que j'avais fait à l'Argentique, j'ai remis à jour mon book de photos de concert, parce qu'en fait, moi j'adore envoyer des mails avec des PDF. De faire des books PDF, j'aime pas envoyer un mail en mode oui, regardez mon Instagram, j'aime bien vraiment faire des PDF dédiés à chaque personne à qui je l'envoie, ou à chaque thème, à chaque truc. J'ai un PDF en mode voilà mon taf, mais en fonction de qui je vais démarcher, qui je vais approcher, je vais faire un PDF personnalisé pour que les photos soient en raccord avec ce que j'ai envie de faire avec cette personne, tu vois, ou cette entreprise. Du coup, j'ai un book, moi, depuis des années de concerts où il y a tout le monde, hein. Enfin,
J'ai fait beaucoup de concerts en vrai à Paris. Du coup, dans mon book, il y avait quoi? Il y avait A$AP Rocky, Post Malone, Sway Lee, enfin, je sais pas, il y avait une dizaine ou quinzaine de gros artistes internationaux. Mais, à l'époque où je faisais tout ça, j'étais à fond dans le numérique. Du coup, toutes ces photos étaient numériques. Et moi, j'ai switché de ouf à l'argentique. Et maintenant, j'ai envie de faire que de l'argentique. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse un book de concert, mais que mes photos argentiques. Mais est-ce que j'en ai assez pour faire ça? Est-ce que j'ai des trucs bien? Je suis allé voir un peu dans mes archives, et j'ai fait un book. Franchement, j'ai vu le book, j'étais choqué. Franchement, je suis trop content de, de l'évolution de mon taf, et de voir ce que je fais, et comment je maîtrise maintenant l'argentique en concert, où j'allais dire des circonstances, mais c'est des situations qui sont hyper compliquées à gérer en termes de lumière. Et j'ai l'impression que avec le temps je gère de mieux en mieux, et là maintenant j'ai encore des doutes des fois, mais maintenant franchement je suis hyper à l'aise sur ça. Je sais quelle pellicule je vais utiliser, quel réglage je vais utiliser, comment ne pas me fier au réglage de mon appareil quand je fais de l'argentique en concert, parce qu'en fait voilà, petit pro tip, en fait quand tu as un argentique avec une cellule globale, c'est-à-dire qu'elle analyse la lumière de toute l'image. En général, dans les concerts, t'as des projecteurs qui sont au fond, au plafond ou dos à la scène, enfin, qui t'aveuglent toi, ou alors qui vont vers le haut, vers le bas, peu importe. Mais en fait, t'as l'axe du projecteur qui est dirigé du côté du public, et du coup, ces projecteurs sont hyper puissants. Et du coup, si la cellule de ton appareil photo capture cette lumière et l'intensité de cette lumière-là, elle va te dire, attention, c'est hyper lumineux, il faut que tu fasses tel réglage. Sauf qu'en fait, il pense que c'est hyper lumineux parce qu'il se prend le flash en pleine gueule. Mais en fait, quand tu fais une photo du visage de l'artiste qui est juste devant toi, cette lumière-là, elle l'éclaire pas lui. Elle éclaire la salle ou elle éclaire son dos. Du coup, si tu fais les réglages qu'il te dit, alors que l'artiste est devant toi et qu'il n'y a pas autant de lumière que tu penses, ta photo, elle va être toute noire. Bref, du coup, j'ai appris maintenant à comment... En fait, tu peux pas le faire avec tous les objectifs. C'est-à-dire que si tu as des objectifs larges, genre des 24 mm, tu pourras jamais, à moins d'avoir un appareil avec une cellule... j'ai perdu mes mots. Centrale, en canalise que ce qu'il y a au centre de la photo. Si tu as une optique large qui voit toute la scène, tu pourras jamais savoir à quel réglage mettre. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai une focale plus zoomée, genre un 50, un 70, peu importe, et je zoome que sur l'artiste, et que je fais en sorte d'avoir aucune lumière, aucun spot dans le champ. Et là, j'ai mes réglages, et je garde à peu près ces réglages tout le long du show. Évidemment, faut s'adapter, mais je fais attention à, quand je repasse en focale plus large, en optique plus large, genre un 24 mm, un 35 mm, de garder les mêmes réglages et de pas me faire avoir avec la cellule. Bref, j'ai appris plein de trucs, plein de trucs de par mon expérience du coup avec les concerts et l'argentique. Et du coup, j'ai mis à jour mon book, je le montre à ma pote, et elle me dit mais c'est trop chaud, c'est trop bien et tout. Pourquoi tu poses pas tout ça? Pourquoi tu poses pas ça? Et c'est vrai que ça fait 2-3 ans que je fais énormément de photos. Franchement, je fais énormément de photos. En vrai, dans mon entourage, je sais pas s'il y a des gens qui font plus de photos que moi, mais c'est pas une compétition, c'est juste pour dire que je fais énormément de photos, et en fait, elles sont pas partagées, tu sais, elles restent dans mon disque dur. Et j'en ai fait une story l'autre jour sur Insta, je me suis dit, mais c'est fou quand même, j'ai dédié ma vie à la photo, à l'image au sens large du terme, et pourtant, 99% de ce que je fais, personne d'autre le voit, à part moi. 10% de ce que je fais, bah, y a mes potes proches qui le voient, et tout le reste, personne ne le voit jamais à part moi. C'est trop dommage, tu vois. Alors, il faut savoir aussi doser. Je pense que ces pourcentages-là, je les invente, mais ils sont à peu près justes. Par contre, c'est normal, et c'est hyper important dans le travail d'un photographe, ou quelqu'un dans l'image en général, ou même dans le son, ou peu importe, d'avoir un regard critique sur ce qu'il fait, et de pas montrer forcément, c'est grave sujet à débat, mais de pas forcément montrer ce dont il est pas fier ou ce qu'il aime pas. Je pense que c'est hyper important de montrer que ce dont on est fier, ou que ce qui nous parle, tu vois. Et bon, ça me fait switcher. Du coup, voilà, je vous ai dit, le podcast, il parle, mais ça va fuser un peu dans les idées, dans tous les sens, mais tu vois, c'est comme les photos de célébrités. Les photos mauvaises de célébrités, il y a plein de gens, plein de photographes surtout, qui les partagent parce que c'est des photos de célébrités, alors que c'est des photos mauvaises de célébrités. Mais ils s'arrêtent au mot célébrité, ils s'arrêtent pas au mot mauvaise. Et je trouve ça, c'est vraiment un gros point négatif. Et je trouve, personnellement, que ça fait tout de suite baisser la qualité d'un photographe.
Genre franchement, un photographe qui fait des bonnes photos. Mais dès qu'il prend des photos de célébrités, elles sont ratées, il cligne des yeux, ils sont de profil et tout, il est en train de marcher à la Fashion Week, il poste ça. La photo, elle est pas intéressante en vrai de vrai. Et juste parce qu'ils ont croisé une célébrité et ils la postent, ça fait grave baisser leur niveau en tout cas dans mon inconscient, mais je pense dans l'inconscient collectif. Parce que la photo n'est pas intéressante. T'as juste croisé une personne connue. Et c'est pas ça être photographe en vrai. Ça, c'est être paparazzi à la limite. Mais encore. Mais je m'égare. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'être critique avec son travail et de bien réfléchir sur ce qu'on veut montrer. Mais ça, c'est valable pour les graphistes, pour les designers, pour tout le monde. C'est hyper important d'avoir du recul sur ce que tu fais et de choisir ce que tu montres et surtout de pas tout montrer. Par exemple, quand t'es designer ou graphiste, c'est pas pareil parce que du coup, tu fais évoluer ton design, j'imagine, je sais pas, jusqu'à avoir une forme finale. Alors qu'une photo, tu vas faire des photos. Avec le recul, tu vas peut-être pas les aimer, il y a des photos que tu vas aimer. Mais en tout cas, ces trucs-là vont exister et tu vas pas vraiment chercher à les transformer. Par la retouche, tu peux faire des choses, mais l'idée, c'est pas ça. C'est juste que tu vas essayer de trouver les photos qui te plaisent vraiment, les meilleures photos que t'as faites, et ensuite les partager, tu vois. Donc, évidemment que parmi le travail d'un artiste, tu vas voir que un faible pourcentage de ses photos, parce que c'est lui qui va décider que, et c'est à ça qu'on reconnaît aussi un bon photographe, c'est pas au nombre de photos réussies qu'il fait, c'est au nombre de photos réussies qu'il partage, tu vois. Parce que tu peux penser qu'un mec est trop chaud parce qu'il partage des centaines de photos qui sont magnifiques, mais peut-être que pour 100 photos, il y en a 100 000 qui sont nuls à chier, mais c'est lui, parce qu'il a l'œil et qu'il sait qu'il a réussi à décider et à trouver son œil, son image, tu vois, et qui décide de montrer que ce qu'il veut et que ce dont il est fier. Du coup, c'est hyper important de réfléchir comme ça. Tout ce que je dis est hyper subjectif. Prenez-le comme vous voulez. Mais donc, c'est normal de voir qu'une petite partie des créations des artistes, mais par contre, parmi toutes les créations dont je suis fier et les photos que j'ai fait dont je suis content, c'est parmi tout ça que seulement une toute petite partie est diffusée. Et c'est ça qui est dommage. Je me dis, mais si ces photos sont bien, pourquoi est-ce que je veux pas les diffuser? Et il y a plein de raisons. Et c'est marrant parce que du coup, avec le temps, je retombe sur des vieux trucs que j'ai fait. Par exemple, je suis parti au Japon. Je sais même plus, il y a 2018, 2016, 18, ouais, ça doit être ça. 2018, je suis parti en Asie et j'ai fait un tour au Japon. Et j'ai fait plein de photos du Japon. Pareil, je suis parti aussi... peut-être 2 ans avant, dans le Sahara. J'ai fait un trip dans le Sahara, 5 jours. C'était fou. Sans internet, sans musique, sans truc et tout. Juste le désert. Tu marches dans le désert avec les chameaux. De folie. Et à chaque fois au moment où j'ai fini ces voyages-là, j'ai fait le tri de mes photos, je les ai retouchées, j'avais des bêtes de sélection de photos que j'adorais. Et je me suis dit, non, je peux pas les partager. J'ai envie d'en faire quelque chose de spécial. Le truc du Sahara, j'avais envie de faire un compte Instagram spécial, d'inventer un espèce de concept de musée virtuel. Ou je sais pas, j'avais inventé un petit concept dans ma tête. Le Japon, je sais pas pourquoi je les ai pas partagés, j'en ai posté une ou deux de Tokyo et je me suis dit non, je veux en faire un truc, ou alors elles sont trop bien maintenant. Bon, peu importe. Pareil, je travaille avec des artistes et des fois, tu sais, on va faire un visuel, on va écouter un son et tout, et on va dire putain, le son il est trop haut niveau maintenant, le visuel il est trop haut niveau, les gens sont pas prêts. Faut le poster, faut attendre, tu vois. C'est trop fort. Et 2 mois après, le niveau actuel que t'as, il est tellement plus loin que t'as honte de ton truc et tu dis non mais c'est trop mauvais, ce niveau-là on l'a déjà passé. Et du coup ce visuel que t'as fait, qui représente ton énergie, qui représente ton truc à un moment précis, peut-être que 2 mois après ça le représente plus, mais au moment où t'es là, et ben il représentait ce que tu voulais dire, ton énergie, ton son, et personne ne l'aura jamais vu. Et en vrai, je trouve il y a un côté qui est dommage. Alors, quand t'as le truc perfectionniste, t'as envie de te dire bah non, puisque 2 mois après je l'aimais plus, donc voilà. Et d'un côté c'est vrai. Parce que il y a plein de photos moi que j'ai fait il y a longtemps que je partagerais pas aujourd'hui si je les faisais aujourd'hui, mais ça veut pas dire que j'en suis pas fier, ça représente tellement mon parcours, tellement mon truc, je vais pas les cacher, les archiver parce qu'en vrai, elles sont bien pour qui j'étais à l'époque et pour ce que je faisais à l'époque. Faut réussir à prendre le recul, à se dire mais qui est-ce qu'on était et à quel niveau on en était, à quel moment de notre vie on en était quand on faisait ça. Le plus important c'est d'être fier de nous, tu vois. C'est pas parce que tu évolues avec le temps et que tu deviens de mieux en mieux, je l'espère, et je le souhaite à tout le monde, qu'il faut forcément renier ce qu'on a fait dans le passé, ou alors en avoir honte. Il y a des trucs, on a le droit d'avoir honte de certaines choses qu'on a faites, tu vois, en termes artistiques, même en termes privés, c'est pas le sujet, je suis mort. Mais je me suis emporté. Mais du coup, Attends, j'ai perdu le fil. Ouais, c'est ces images-là, du coup,
qu'on juge trop bien. Enfin, il y a deux trucs. Il y a des images. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Pardon. Ces trucs qu'on juge trop bien à un certain moment donné, on les partage pas pareil. J'ai des photos, je me dis putain, elles sont trop bien, Insta les mérite pas, ou ouais, non, c'est pas pour les réseaux, je veux l'imprimer dans un livre, je veux la mettre dans une galerie, tout ça, machin, je veux l'avoir en grand et tout. Ok, je le dis encore, hein. Mais tu sais, plus je le dis et plus j'avance, et avec le recul, je me dis, mais est-ce que ces photos vont vraiment voir le jour un jour? Est-ce que le jour où je pourrais me permettre de faire une galerie, le jour où je pourrais me permettre de faire ça, je les aimerais encore? Alors ça, c'est une grande question. Si je les aime encore, c'est génial. Et ça sera dans la galerie, dans l'expo, dans le livre. Mais si je les aime pas, ces photos qui étaient exceptionnelles, que je trouve exceptionnelles aujourd'hui, des photos de Billie Eilish, des photos de photos de rue à Paris, des photos de rooftop, des photos que je trouve juste magnifiques, géniales, que j'aimerais. Dans ma tête, je les vois, je me dis, mais elles peuvent pas exister autre part que quand 1 mètre sur 2 mètres, c'est des photos énormes. Et je le souhaite de tout mon cœur, mais en attendant, là, j'ai un accident demain, personne ne verra ces photos. Ni en 60 par 2 mètres, ni sur Insta, tu vois, personne ne l'aura jamais vu. Et c'est dommage parce que je l'ai créé, j'aurais aimé la partager. Bon alors, je parle d'accident, je me souhaite rien de grave, etc. Je parle dans les extrêmes. Mais au-delà de ça, tu vois, juste le fait que cette photo elle existe, que je la kiffe, pourquoi est-ce que j'en fais pas quelque chose? Après, je comprends ce truc des réseaux qui est hyper réducteur, que c'est une consommation d'images, j'en ai déjà parlé, qui est un peu folle en vrai, tu vois, tu te bouffes des images à longueur de journée. Et c'est dingue par rapport à en 2018, moi quand j'ai commencé Insta à poster régulièrement, je postais tous les jours, il y avait une consommation de l'image qui était grave différente, tu vois, il y avait pas toutes ces pubs, tous ces trucs, on était moins encore à fond dans ça, et c'était hyper intéressant de voir l'évolution, et ça m'a fait saturer. Puis avec TikTok, le contenu court de vidéos où tu te fais happer à une vitesse et tout, et sans porter de jugement forcément de valeur là-dessus, que ça soit bien ou mal, tu vois, juste on est dans un truc où j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, tu prends de plus en plus de recul sur ce que tu fais et la place que ça a sur les réseaux. Est-ce que ça a sa place ou pas? Est-ce que ça a place ailleurs? Mais est-ce que penser que ça a sa place ailleurs, ça va le concrétiser? C'est pas vraiment les termes que je veux employer, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il faut toujours attendre? Est-ce qu'on pourrait pas, vas-y, bah voilà, tu voulais sortir ça, bim, tu fais un zine maintenant. Tu vas pas attendre 2-3 mois, etc., machin, tu vas le faire maintenant. Tu veux faire une expo, bah tu la fais maintenant. Soit tu le fais, ou alors juste, tu peux te dire aussi, et c'est des réflexions que je suis en train d'avoir, tu les postes sur les réseaux, et quand tu auras des expos et des galeries à faire, dans plusieurs années, dans plusieurs mois, tu auras un travail qui sera encore plus qualitatif, dont tu seras encore plus fier, et donc ton expo, elle sera forcément encore mieux. C'est cool d'avoir des images qui durent dans le temps et qui restent et qui sont hyper fortes et que tu kiffes. Et puis on a trop moi en tout cas, je dis mais c'est peut-être moi, mais j'ai trop ce délire de ouais, mais il y a plein de photos que je veux pas poster parce que je veux les garder pour un livre ou je veux les garder pour une expo. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux? Pourquoi tu peux pas la poster sur Insta avec les algorithmes ou je sais pas quoi? Il y a 10% il y a personne qui va la voir ta photo. Il y a des gens qui vont la voir, c'est ok, très bien, mais pourquoi tu la mets pas dans un livre? Pourquoi tu veux avoir photo exclusive? Ok, c'est bien, ok, galerie, ok, photo jamais vue avant, etc. Ok, c'est trop cool, si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Mais, en attendant, personne n'a vu ta photo. Alors que si tu l'avais vue, les gens, ils auraient pu la kiffer en digital, et quand ils se la reprennent en physique, ils disent, ah ok, je comprends la vision du mec en physique, c'est encore mieux. Ou ceux qui l'avaient jamais vue et qui la découvrent en physique, waouh, la claque. Et là, ça marche, tu vois. Et plus t'avances, plus tu produis, plus t'es bon, plus t'auras de photos en réserve qui seront jamais sorties pour tes prochains livres. Parce que même si tu partages souvent tes photos, à partir du moment où tu deviens tellement bon, tu fais tellement d'images que tu peux pas suivre avec les réseaux, et du coup il te reste forcément des images pour tes livres ou pour des expos. Je me dis, c'est peut-être un raisonnement qu'il faut avoir, je sais pas, j'invente au fur et à mesure que je parle, je replonge dans mes pensées, je truc et tout. C'est vraiment ce qui se passe dans ma tête, hein, donc... Prenez pas tout ce que je dis au sérieux, mais en même temps, cogitez là-dessus. C'est un peu paradoxal tout ce que je dis. Mais voilà. Du coup, voilà, je parlais de ça. Je parlais des réseaux. Et du coup, avec Flob, on parlait beaucoup de la façon de communiquer. Voilà, donc il m'a donné un petit peu ses sauces secrètes, j'avoue, on va pas tout révéler. D'ailleurs, on va rien révéler. Mais du coup, ça m'a fait me repencher sur Twitter. Et c'est un réseau, moi, que j'adore de plus en plus. Franchement, je sais pas, avec le temps, j'ai l'impression que Insta s'essouffle un peu pour moi, alors que pour d'autres, pas du tout. Franchement, pour d'autres, je suis choqué d'à quel point Insta est en train de les faire pop.
Et c'est génial. Et je me dis, putain, j'ai grave perdu un peu ce buzz. J'aime pas ce mot, mais c'est Flub, il disait, Flub, ce bâtard, il m'a dit quoi? Il a tout à fait raison. Il a dit, mais avant, t'étais cool, maintenant t'es plus cool. Et pas cool au sens cool, on a rigolé, on s'est très bien compris. C'est en mode, il y a des gens, c'est leur moment, tu vois. C'est leur période, je sais pas comment on dit, c'est pas un terme, pour moi c'est un peu le terme de buzz, mais c'est ni du buzz, ni c'est un peu de la coolitude dans un sens, en mode, ah ouais, eux, c'est un peu les gens la personne que les gens regardent maintenant, tu vois. Et moi j'ai plus ce truc là que j'avais avant, où j'étais à fond sur les réseaux, je postais tout le temps, je recevais, mais vraiment à une période, je recevais tellement de DM, c'était affolant. Genre je passais ma journée à répondre aux DM, c'était ouf. Et en fait, moi j'avais l'impression que plus je gagnais en abonnés, moins les gens osaient m'envoyer de messages. Et du coup quand j'avais 10 000 abonnés, j'avais beaucoup plus de messages que quand j'en avais 25 000. Parce que soit les gens ils écrivaient en mode ouais je sais pas si tu vas voir, je sais pas si tu vas répondre, ou juste ils écrivaient même plus de messages parce qu'ils avaient peur que je réponde pas, alors que je vois tout, je réponds à tout. Du coup bon avec le temps je recevais beaucoup moins de messages, et les commentaires tous s'essoufflent et tout. Après il y a ce truc d'algorithme, de réseau, de machin, moi j'avoue je suis pas du tout du genre à me plaindre sur ce truc là, genre je trouve que c'est hyper bien fait comme c'est. Y a des points faibles, des points forts et tout, mais en vrai c'est des outils quand même de fou, on peut pas cracher dessus, tu vois. Et du coup, il y a ce buzz, on va dire, je vais appeler ça comme ça se crée en fait. Et même ça se recrée, tu peux recréer ce truc. Et voilà. Et du coup, bref, là c'était plus la partie Insta. Et Twitter, moi j'avais un compte Twitter qui est mort, j'ai publié, à l'époque, je publiais des vidéos, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi je le vois encore aujourd'hui, mais par exemple, j'étais sur Spotify, je screenais en vidéo, je faisais une capture d'écran vidéo pendant 10 secondes le refrain, et je postais sur Twitter en mode voilà, je kiffe ce son, allez écouter ça. Et je le faisais aussi sur Insta, tu vois. Sauf que Insta c'est des stories, du coup ça disparaissait. Twitter, en 2016, c'est resté jusqu'à 2018, 2019, 2020. 2019, je me prends un strike. Oui, telle musique utilisée dans le truc a des droits protégés par Universal, machin, vous avez pas le droit d'utiliser, le tweet est supprimé. Je dis ok, bon bah tu supprimes le tweet, je m'en fous. Un ou deux mois plus tard, bim, tel tweet de 2016 aussi, pareil, contient telle musique de trucs supprimés. Attention, c'est votre deuxième avertissement, je sais pas quoi. Je me dis, attends, faut que je supprime mes trucs et tout. Et puis, mais j'avais fait tellement de tweets depuis, j'avais pas regardé dans tous mes médias tous les sons, et je pouvais pas supprimer tous les tweets un par un que j'avais fait de chaque musique que j'avais aimé et tout, enfin, que j'avais partagé. Du coup, j'ai laissé couler. Et la troisième strike, Dr. Dre. Putain, Dr. Dre. Universal, machin, je sais pas quoi. Bim, strike, compte suspendu. Toujours. Je suis en mode quoi? Et depuis, bah, j'ai jamais réussi à récupérer mon compte Twitter, Adrénaline de base. Et trop le seum, hein, j'ai fait, mais pendant un an, je faisais des démarches et tout, impossible avec Elon Musk, maintenant je refais des démarches encore aujourd'hui. Mais peu importe, j'en ai créé un autre, Adrénaline tiré du bas, parce que je pouvais pas utiliser le même arrobas forcément. D'ailleurs, je vous invite de ouf à aller me suivre sur Twitter, vous allez comprendre pourquoi, mais juste parce que je poste plein de trucs là-bas et c'est assez cool et je kiffe ce réseau. Et du coup, j'ai créé mon nouveau compte, et je l'ai refait grossir en vrai, parce que j'avais le seum quand mon compte est mort, tu sais, j'avais genre peut-être 4000, 5000 abonnés. Et là, je l'ai fait regrossir en moins d'un an. Je dois être à 6700, un truc comme ça. On se rapproche des 7000, peut-être je dis de la merde, mais je crois que dans ma tête, je suis à peu près dans ces chiffres-là. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le fais vivre, je kiffe. J'ai eu plus d'abonnés même que ce que j'avais avant, donc tant mieux. J'ai juste perdu les DM, des contacts, des gens qui me suivaient, RebeDeter, machin, des gens qui me suivaient un peu à l'époque, qui m'ont pas suivi, mais bon, c'est pas très grave, hein. Mais du coup, j'ai relancé mon truc. Et j'utilisais Twitter, voilà, comme ça. Un peu au feeling et tout. Et avec Flub, on a parlé un peu plus de stratégie concrète de compréhension des réseaux. Et du coup, je me suis remis à conceptualiser un peu les choses différemment. Donc je vais essayer de l'appliquer aux autres réseaux, mais déjà Twitter, on va commencer par là. Et franchement, le kiff. Franchement, le kiff. Moi, j'adore en vrai les réseaux dans un sens. Des fois, je veux dire que j'adore, des fois, je veux dire que je déteste, hein. Aujourd'hui, je dis que j'adore les réseaux. Et du coup, j'ai pensé à un truc, j'ai testé les trucs, Flub, en fait, j'ai vu Flub faire et j'ai compris, tu vois. Voilà, c'est le meilleur shout-out que je pouvais faire, mais franchement, j'ai compris. Et bon, j'ai compris, c'est un grand mot, hein. Lui, il doit bien rigoler en voyant mes tweets, mais
petit à petit, je comprends les mécaniques, je comprends la plateforme, je comprends le mindset des gens qui sont dessus, je comprends ce que les gens veulent voir, je comprends ce à quoi les gens réagissent, je comprends ce qui marche pas, ce qui marche, et c'est hyper intéressant, c'est un peu une analyse sociale en fait. C'est pour ça, moi, c'est aussi ça que j'adore dans les réseaux, c'est grave de l'analyse sociale, et quand t'es artiste, faut faire hyper attention parce que tu peux vite tomber dans ce truc de parce qu'en fait, c'est deux choses différentes, d'être un bon artiste et d'être bon en marketing. Il y a des artistes qui sont super forts, qui sont nuls en marketing, et du coup, ça marche pas pour eux les réseaux. Il y a des artistes qui sont moyennement bons, mais qui sont très bons en marketing, et les réseaux, ça marche très bien pour eux. Donc si t'arrives à être un bon artiste et que t'arrives à t'intéresser au marketing, moi j'adore, ça me fascine, bah c'est trop bon pour toi, tu vois. Et tu peux un peu des fois dénaturer ton travail dans le marketing parce que y a des façons de faire qui sont propres au réseau, qui font que si t'es un puriste un peu de ton image, et bah ça va te faire chier. Ça va te faire chier sur TikTok, il va falloir je sais pas, la mettre en format 16:9 en vertical, du coup tu vas avoir le seum parce que toi ta photo c'est une horizontale et tu voulais pas qu'elle soit vue autrement, ou alors je sais pas, sur Twitter tu veux faire une série de 4 mais en fait ça marche pas parce que la miniature elle est mal recadrée, du coup tu dois recadrer enfin tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui sont fascinants, et vu Flum en fait. Et en faisant du coup de mon côté des tests, j'ai fait un compte Twitter et en fait le même post, avant de faire un post, je faisais 15 tweets différents. Je changeais un mot, changeais une lettre, changeais une majuscule, changeais un truc, changeais l'ordre des photos, je mettais une photo, je mettais deux photos, les deux photos dans l'autre sens. Je teste tout. Et ensuite je me dis mais qu'est-ce qui marche le mieux? Et c'est comme ça du coup que je travaille maintenant, En tout cas que je conçois un peu Twitter. Je vais réfléchir à Instagram ensuite différemment, mais voilà, du coup c'est hyper intéressant cette question de mais qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, et il y a des photos qui vont ne pas marcher sur les réseaux par rapport à des photos qui vont totalement marcher, et je le sais, j'en ai conscience. Par contre j'ai pas envie de m'enfermer dans ce truc de j'utilise les réseaux que pour les stats. J'utilise aussi les réseaux moi pour me faire kiffer et pour partager ce que je kiffe et mon travail, et j'ai conscience des trucs qui vont moins marcher que d'autres, mais je les partage quand même parce que je tiens quand même à les partager, et j'ai pas envie de m'enfermer dans ces trucs de chiffres. Et pour moi ça c'est un des trucs qui est hyper important quand t'as envie de faire fonctionner les réseaux pour toi. Enfin, si tu le fais pas, tes réseaux ils vont peut-être, je sais pas, j'ai envie de dire forcément marcher de mieux en mieux et exponentiellement si tu poses que des bangers qui font des likes, des trucs qui vont faire partager, qui vont faire parler. Je pense que ta chaîne elle explose de ouf. Par contre, peut-être, tu vas peut-être moins toucher profondément les gens parce qu'ils vont voir que ce qui marche. Alors que toi, ce que tu kiffes, il y a des trucs que moi je kiffe et je sais ils font pas like, c'est pas grave, je la kiffe. Le format pour Instagram 16:9 horizontal, ce qui fait le moins de likes, c'est le moins grand sur l'écran. Des photos de rue, c'est ce qui me marche le moins dans ce que je fais. Et je la kiffe la photo, je vais la poster, tu vois. C'est pas grave s'il y a pas de likes, on s'en fout. Maintenant on peut les masquer en plus, merci Insta. Au moins il y a plus ce truc de comparaison. Franchement c'est trop bien. Du coup j'ai dû relancer la caméra et je vois tellement flou que je sais pas si le focus il est sur moi ou sur le micro parce qu'il est plus devant. J'ai essayé un truc pour changer, peut-être que ça fait une demi-heure que je parle, c'est flou. C'est pas grave, de toute façon c'est un podcast. Et ceux qui écoutent le podcast, vous voyez même pas de quoi je parle, donc c'est parfait. Bref, du coup ouais, je fais tous ces tests, c'est hyper intéressant. Et voilà, pour moi c'est hyper intéressant de continuer à poster ce qu'on kiffe, peu importe des stats et tout. Mais pareil, c'est mon avis personnel, si votre but c'est juste de grossir sur les réseaux, vous ferez, je pense, beaucoup plus de stats si vous postez que des bangers et des trucs qui font des stats sur les réseaux. Mais moi j'ai envie de partager aussi mon identité, et je pense que ça peut créer des connexions plus profondes avec les gens qui comprennent mieux ce que je fais, discuter. Bref, c'est ma vision des choses. Du coup je fais tous ces tests et c'est hyper intéressant, j'apprends plein de choses, et des fois il y a des photos que je pense ne vont pas marcher et qui marchent. Pour l'instant il y a pas, je viens à peine de commencer, donc pour l'instant il n'y a pas trop eu de photos où je pensais que ça allait super bien marcher qui n'ont pas marché. Pour l'instant, ça se passe assez bien. Et je vois à quel point tu peux reprendre du buzz, en fait, dans un sens où tu peux recréer de l'intérêt pour toi. Et je trouve ça ouf, en vrai. En fait, tout se contrôle. Tout se contrôle. Faut juste être bon dans ta communication. C'est juste ça. C'est pas facile du tout, hein. Mais c'est juste ça. Du coup, en fait, de base, je voulais faire un podcast. Et carrément, avant de faire le podcast, j'ai trouvé la solution. Du coup, je me suis dit, c'est plus la peine d'en faire un. Et pourquoi je parle comme ça? En fait, je voulais poser des questions avant de parler de tout ça, avant de reposter sur Insta, de poster sur Twitter et tout. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que je poste mes photos que je kiffe
qui, je sais, vont faire moins de likes, ou alors je poste que des bangers ou des trucs de campagne, etc. C'était ça la question que je voulais poser en live, en podcast, en vidéo et tout, pour avoir un peu votre avis. Et sur un coup de tête, qui n'est pas vraiment un coup de tête, qui découle un peu toutes mes pensées que je viens de débiter là pour vous, mais je me suis dit, mais en fait, mon identité, c'est ce que je kiffe, tu vois. Toutes ces photos que j'aime, que je machin, j'ai envie qu'on les voit. J'ai pas envie que mon Insta, ça soit un post tous les mois de juste une campagne que j'ai faite. C'est super cool, machin. Mais ça n'a pas d'âme. Ça n'a pas d'âme. Alors, j'espère que mes campagnes ont une âme de ouf. Et là, d'ailleurs, j'ai trop hâte de vous montrer ce qu'on a fait avec Flub pour Forever Vacation, pour l'unit émotion, avec Balcoculus, qui a fait des designs monstrueux. J'ai fait une campagne pour je suis perdu, pour Divin que je porte là. J'ai fait une campagne pour Heineken, pour Desperados. Enfin, j'ai fait plein de trucs full argentique, tout en argentique, et j'ai adoré faire tout ça. Du coup, j'ai hâte de vous montrer plein de trucs, un truc avec JD de London, un truc avec, enfin bref, moi je veux faire de la pub, mais de la pub qui claque, parce qu'en fait, moi ce que j'adore dans les pubs, c'est que il y a plein de pubs, surtout à la télé, au cinéma, tu vois, il y a des pubs, c'est de la merde. Franchement, il y a des pubs, c'est trop de la merde, et les gens, tu sais, avant YouTube, avant même cette vidéo, peut-être YouTube, si tu la regardes sur YouTube, t'as eu une pub, et la pub, elle t'a saoulé, elle t'a fait chier, parce que les pubs, elles sont chiantes. Les pubs, on dirait c'est fait par des darons pour être consommés, comme si on était à la télé, mais il y a encore 15 ans, tu vois, c'est chiant. Alors que, quand tu vois des bêtes de pub, c'est rare, hein, mais franchement, une fois sur 1000, je vois une bête de pub, et je kiffe la pub. Je me dis, la pub, elle est trop lourde. La pub, c'est un clip. J'ai envie de regarder la pub, la pub, elle m'a fait trop rire. Elle est trop drôle. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens, ils ont une mauvaise image de la pub, parce que les pubs, elles sont nulles. Mais si tu fais des bonnes pubs, c'est trop bien. Et du coup, moi, j'adore la pub, parce qu'il faut les faire vivre, ces pubs. Franchement, il y a trop de pour rien. Les photos qu'il y a dans le métro et tout, des fois, je prends plus le métro. Bon, pourquoi j'ai dit ça comme un gros connard, bref. Mais ça y est, j'ai un scout, je suis trop un malade. Bref. Mais bref, tous les pubs et tout qu'on voit en affichage, en trucs, en machin sur les réseaux, franchement, il y a plein de trucs qui sont mauvais. Et moi, j'ai grave envie d'arriver là-dedans et d'amener ma patte et de faire des bêtes de campagne où c'est des bêtes de photos et que les gens, ils kiffent, tu vois. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet. J'ai des campagnes à vous montrer, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que j'ai envie aussi de vous montrer mes travaux perso et de me mettre à publier plus, tu vois. J'ai plein de trucs qui dorment. Et j'ai envie de publier plus. Du coup, je me suis dit, vas-y, tant pis. Il y a des trucs qui font des likes, qui feront des likes, il y a des trucs qui feront pas de likes. Dans tous les cas, moi, je vais kiffer. J'ai kiffé faire ces photos, je les adore. D'ailleurs, je suis hyper surpris. Le dernier post que j'ai fait, il a grave mieux marché que ce que je pensais. Donc, en fait, comme quoi, on peut être hyper surpris, tu vois. Et juste, il y a une question encore que je me pose. Peut-être vous allez me donner des réponses, peut-être tant que ça sorte, ou je vais faire ça, sortir ça rapidement, mais peut-être que je vais trouver des réponses de mon côté, ou peut-être que les réponses que je vais lire vont me persuader qu'en fait c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Mais dites-moi quand même, franchement, écrivez-moi, envoyez-moi des DM, Insta, Twitter, Adrélanine, sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, à fond. En fait, tu vois, j'ai plein de photos, et du coup, je suis tellement perdu. Et en fait, là, carrément, je viens de changer de sujet, mais je suis tellement perdu, parce qu'en fait, je me dis, ok, vas-y, je vais trier un peu ce que je vais poster. Et en fait, je commence à regarder, et je me dis, mais c'est trop de taf, en fait. Genre, là, par exemple, ce shoot-là, je vais trier les photos. Mais c'est tellement de taf, j'ai tellement de photos, j'ai tellement de trucs, et je deviens fou, je dis, non, faut que je trouve un autre truc. Et en fait, à la fin, j'ai téléchargé les 3/4 de tout ce que je devais faire, mais j'ai rien réussi à finir. Et je me sens tellement dépassé par les événements. C'est horrible cette sensation. J'ai tellement d'images et c'est vraiment un problème de riche parce que bon, quand t'as rien à partager, t'as le seum, tu t'as envie de créer des trucs, t'es pas fier de toi, tout ce que t'aimes, c'est pas bien. Moi, j'ai de la chance, j'ai plein de trucs que j'aime, j'ai envie de partager et je suis juste dépassé par les événements. Je suis perdu de comment organiser ça et comment faire en sorte que ça soit pas trop redondant. Et là où je voulais en venir, c'est ça, c'est qu'en fait, disons que j'ai 10 shoots, enfin j'ai plein de photos de la même personne. C'est pas le même shoot, c'est des endroits différents, c'est des jours différents, c'est des vêtements différents. Mais ça peut être perçu comme le même shoot. Ça peut être perçu comme la même chose. Voilà, si je poste tout le temps la même meuf ou le même mec sur mon compte Insta pendant 10 posts, les gens ils vont se dire mais c'est un compte fan ou alors c'est toi la personne ou peu importe ce qu'ils pensent, mais ça peut être bizarre, tu vois. Et du coup, je me suis dit mais est-ce qu'il vaut mieux faire des posts Insta, des carousels où il y a 10 slides dedans avec même la même personne, des shoots mélangés, ou alors m'en foutre et de faire exactement comme j'avais prévu. Si je veux faire un carrousel de 2, puis 1, puis 3, je le fais comme ça. Juste, je l'espace avec plein d'autres shoots pour que ça soit pas pendant une semaine toute la même personne. Tu sais, je fais un post d'une personne, d'un shoot, 2-3 trucs différents, puis 2-3 trucs différents, puis 2-3 trucs différents, puis Est-ce que c'est chiant de voir tout le temps la même chose ?
Parce que moi, j'ai l'impression que si je fais un carrousel, ça fait juste un post. Les gens, ils le voient vite fait, ils vont pas jusqu'au bout. Ou alors, c'est pas la DA que je voulais parce que du coup, les shoots, ils sont trop loin, trop différents par rapport à ce que je voulais. J'ai envie vraiment de séparer les trucs sans être redondant. Du coup, j'ai un peu ce truc qui me casse la tête. Mais plus j'en parle, plus je me dis, en fait, c'est la même réponse que est-ce qu'il faut que je fasse que mes campagnes ou alors mes trucs perso. La réponse, c'est en fait juste, faut que je fasse ce que je veux, en fait. C'est mon compte, tu vois, faut que je me fasse kiffer. Donc, écrivez-moi, mais en parlant, en fait, je crois que j'ai trouvé la réponse. Mais et envoyez-moi des messages. Moi, je kiffe vous lire. Si c'est pas sur ça, ça sera sur autre chose. Hein. Franchement, je sais que des fois, ça fait cogiter. Je dis un truc, les gens disent putain, je pense à la même chose ou je pense le contraire. Donc, franchement, vraiment, j'adore discuter avec vous. Je réponds à tous les messages, je vois tous les messages. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je le dirai jamais assez. Et donc, j'en étais à là, je parlais de ça, de trucs. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir différemment à comment organiser mes réseaux et m'organiser tout court. Mais moi, je suis un grand malade de l'organisation. Je suis un grand fou. Et j'ai trouvé une appli de ouf qui s'appelle Craft. Franchement, ça m'a remplacé Note iPhone. Et pourtant, hein, Note d'iPhone, comment je l'utilisais, je le saignais de fou. Et bah, Craft, ça me l'a fait remplacer. Du coup, peut-être j'en parlerai, je ferai une vidéo un peu d'organisation et tout. Mais en fait, ça change tellement tout le temps. J'ai tellement envie d'optimiser tout que ça change assez vite. Mais bon, Craft, que je défonce à fond. Trello, en fait, j'essaie de faire des boards dans Craft, mais ça me saoulait. Du coup, j'ai réutilisé Trello. Juste Notion, je l'ai mis de côté. J'arrête. Notion, c'est trop compliqué. Enfin, ça peut être simple, mais il y a trop de trucs. Craft, c'est Notion en beaucoup plus simple. C'est un mélange de Notion et Note en beaucoup plus simple. Trello, c'est cool pour mes boards et tout, pour m'organiser sur ce que je dois faire. Et mon calendrier que j'ai connecté. Bref, j'en parlerai peut-être plus tard, mais je réfléchissais à comment gérer ça. Et j'ai plein d'applis même pour préparer mes posts Insta. Preview, Planoly, un autre truc. Maintenant, sur Insta, tu peux aussi prévoir tes posts. Du coup, j'étais en mode, ok, il y a plein d'outils, c'est cool. Par contre, sur Twitter, tu peux prévoir tes posts, mais c'est pas aussi bien fait que les applis où t'as une vision, un calendrier, un truc et tout. Donc si vous connaissez un truc Twitter avec un calendrier, comme ça je peux voir dans un calendrier quels tweets vont être postés quand et tout pour m'organiser, ça serait le feu, donc n'hésitez pas à me recommander ça. Et en attendant, même si je pense que c'est pas en attendant, je vais garder cette idée, même si on m'a suggéré d'autres trucs, je vais tester, mais j'ai utilisé InDesign. Donc en gros, j'ai fait 3 colonnes sur InDesign, et en gros, dans la première colonne, je mets toutes les photos que je veux utiliser. Que ce soit des photos iPhone, des vidéos iPhone pour Twitter, parce que je mets pas mal de backstage, ou les photos argentiques que j'ai faites. Et ensuite, je les teste, je réfléchis à des idées, comment je peux les mettre. Ensuite, je les poste sur mon faux compte Twitter. Je poste toutes les solutions, tu sais, une photo, deux photos dans l'autre sens, 3 photos, 4 photos, tel texte, tel truc, tel machin. Je teste tout. Je valide un post que je kiffe. Je le passe dans la deuxième colonne. Et je continue. Comme ça, dans la première colonne, il y a plein de trucs. Deuxième colonne, il y a mes posts qui ont été validés. Et dès que je poste un truc sur Twitter, je le passe de ma deuxième colonne à ma troisième colonne, qui est la colonne des trucs que j'ai postés. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je supprime pas? Pourquoi je truc pas? Parce qu'en fait, sur Twitter, c'est ça qui est bien. J'ai l'impression d'être beaucoup moins redondant que sur Insta. Et de pouvoir partager beaucoup plus de choses tout le temps. Et en fait, peut-être que pareil, c'est dans ma tête, peut-être que Insta, c'est la même chose. Mais je m'étais dit, je vais en parler d'ailleurs. En fait, par exemple, sur Insta, j'aurais envie de partager tous ces posts-là. Ces posts très simples avec 2 photos d'une série de photos coucher de soleil avec une meuf, ensuite une campagne, ensuite une photo en studio, ensuite une photo là, etc. Faire mes posts que je kiffe. Et ensuite, une fois de temps en temps, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je sais pas, faire des posts avec plein de shootings qui n'ont rien à voir. Une fois, je l'ai fait. J'ai fait un post où le thème, c'était la couleur bleue. Et les gens, ils ont kiffé. Et j'ai l'impression que ça marche bien, ce truc de un peu photo dump, où les photos sont cool, où tu ressens un peu l'énergie, mais ça n'a rien à voir. Parce que quand tu vois les mêmes photos d'un shoot, dès la première, t'as un peu compris l'énergie, ça y est. Alors que si tu vois 5 photos, à chaque fois c'est différent, mais à chaque fois c'est bien, c'est hyper intéressant, tu vois. Du coup, je me dis, je peux reprendre en fait les photos que j'ai partagées dans la semaine en carrousel, juste prendre la première du carrousel de 3 que j'ai fait, la deuxième du truc, juste là. Et en fait, je refais un post avec des photos que j'ai déjà postées, mais ce post-là, il est différent, et ça montre un peu mes préférés, ou comment moi, je vois ces trucs ensemble, et ça peut être trop intéressant. Et peut-être que ces posts-là, ils vont mieux marcher que les autres, mais au moins, vous aurez compris ma vision quand je les ai partagés, et je permets de surfer sur ça pour repartager encore le même truc. Bon, je pense pas que ça soit redondant. En fait, on a toujours peur. C'est fou, parce que ce que je dis, c'est tous les trucs que je pensais, et en fait, ça fuse dans ma tête à une vitesse. Bref. On a toujours peur. Moi, en tout cas, j'ai peur de pas être intéressant. En fait, sur les réseaux, t'as grave ce truc de ouais, les gens, t'as peur d'être jugé, de machin, etc. Mais en fait, moi, j'ai peur que les gens, ils s'en foutent.
sais, des fois, je pose des trucs et tout, mais je me dis, mais vas-y, j'ai posté ça, mais en fait, les gens, ils s'en foutent. Et en fait, pas du tout. Les gens, ils s'en foutent pas du tout. Bon, tout le monde est égocentrique, tout le monde et s'intéresse beaucoup plus à lui-même qu'aux autres. C'est genre humain et tout. Peu importe ceux qui diront non et tout. En vrai, de vrai, c'est la réalité. Même si t'es hyper altruiste, tu t'intéresses beaucoup aux autres et tout. Tout le monde est plus intéressé par lui-même que par les autres, au fond de lui-même, tu vois. Mais ça n'empêche que quand t'es sur les réseaux, les gens, ils aiment trop savoir tout et n'importe quoi. C'est pour ça que les influenceurs, franchement, des fois, je regarde des comptes et tout. Je me dis, mais c'est des meufs, elles ont 100 000 abonnés, elles postent quoi, tu vois? Frère, un selfie, sa main qui tient un café, un truc, c'est sa journée, gros. On s'en bat les couilles, gros. Elle a fait 20 000 likes. Je suis en mode, putain, en fait, les gens, ils kiffent voir le quotidien des gens. Et c'est sans doute le faux quotidien, parce que forcément, c'est filtré, c'est trié, c'est machin, c'est recadré, truc. Les gens, ils kiffent ça. Du coup, pourquoi moi, je pourrais pas faire partager ce que je kiffe, au fait? Bah voilà, je vais le faire. J'ai l'impression que je m'énerve en parlant, mais en fait, non. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'ai fusé, je parlais de ça parce que je parlais de ça. J'ai complètement oublié de quoi je parlais. Je disais. Reposter, machin. Alors, par rapport à Twitter. Et du coup, pourquoi je fais ça sur InDesign? Parce qu'en fait, sur InDesign, c'est trop intéressant de garder la vision globale. Parce que du coup, moi, j'ai ma colonne à droite, ma colonne au milieu et ma colonne à gauche. À gauche, il y a plein de pages. Au milieu, il y en a moins. Et à droite, c'est ça, il y en a encore moins. Mais du coup, une fois que je vois ce qui a marché, ce qui a truc et tout, je me dis, mais en fait, ce post-là, cette photo-là et cette photo-là que j'ai déjà posté ou que j'ai prévu que je machin, elles pourraient grave marcher ensemble. Et je me refais un post où je les mets ensemble. Et ça me permet de garder la vision sur tout ce que je fais. Et en plus de ça, carrément, je garde les stats de mes tweets et je vais essayer de le faire un peu sur Insta et tout, de ce que j'ai fait. Et comme ça, je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Et les photos qui marchent, je peux les réutiliser dans d'autres contextes pour juste continuer à faire parler de moi et à faire en sorte que mon travail soit vu, parce que peut-être que une photo va grave marcher sur Twitter, mais il y a juste un faible pourcentage de personnes qui va le voir, et la repartager 2 semaines ou un mois plus tard avec une vidéo qui donne plus de contexte, ou avec une autre photo, ou avec un backstage, ou avec un autre truc, et bah ça va refaire parler et ça va être redirigé vers un autre groupe de personnes. Et c'est ça en fait le marketing, parce qu'en fait t'es là, tu fais une photo, tu la postes une fois, après tu dors. Wesh, en vrai de vrai, c'est une dinguerie qu'on fasse ça en fait. Ah non, excuse-moi, il y a des gens, ils sont là, ils font un post sur Insta, ils les mettent en story, new post, après ils dorment. Je suis en mode, mais en vrai c'est une dinguerie. Alors c'est là où il faut être intelligent. C'est là où il faut être bon en marketing et pas être un gros forceur à retweeter son propre tweet. Je le fais, ça m'arrive de temps en temps, mais vous avez compris ce que je veux dire, à retweeter toutes les secondes, tous les jours tu retweets ton propre tweet pour qu'il buzz encore plus, ou sur Insta tous les jours tu vas mettre ton post en story. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu repartages un truc, l'idéal, et j'ai envie de dire l'essentiel, si tu peux pas faire autrement, c'est d'ajouter un élément, d'avoir une plus-value. Si tu repartages un truc, tu mets une story avec, tu mets une explication, tu mets une voix off, tu mets un backstage, tu mets un truc. Genre, imagine un auteur ou un mec qui sort un film, il sort le film, il dit c'est bon, le film il est sorti. Mec, ils font des interviews, des trailers, des spin-offs, des machins, des trucs et tout, ils vendent des figurines, des machins. Pendant des mois et des mois, t'entends parler du film, d'un livre, d'un machin, etc. Imagine, t'es un auteur, tu sors un livre, tu le mets sur Amazon, tu le mets en rayon, c'est fini. Gros, tu dois aller démarcher tout le monde. Faut que tout le monde sache que ce truc, il existe. Et pourquoi on fait pas pareil, nous, en tant qu'artistes, en vrai? Nous, en tant qu'artistes, on poste un truc et on laisse faire. Après, on se dit, ah ouais, putain, les réseaux, c'est plus ce que c'était, le reach, le machin. Gros, il faut arriver à se vendre. Et ça vient par l'information. Et quand je dis l'information, c'est la plus-value, en fait. Faut refaire vivre ce qu'on fait. Du coup, cette idée d'avoir une vision globale de ce que je fais, là vraiment je suis focus sur Twitter, mais je vais essayer de l'implémenter un peu sur Insta et tout. C'est trop important, c'est trop cool, ça me permet de voir ce qui marche, ce qui marche pas, de comment les refaire fusionner, refaire des posts avec ce qui a marché. Et je pense, et du coup on en reparlera, je vais grave faire un retour sur cette vidéo dans quelques mois peut-être, quelques semaines, quelques mois, en fonction de comment ça a marché. Mais là déjà j'ai l'impression de voir les retours. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à ce que je fais, j'ai des DM de gens, j'ai des gens qui me suivent. J'ai l'impression de le remarquer, tu vois, plus que normalement. Juste en faisant en sorte d'être intéressant, d'apporter de l'information. Si c'est pas de l'information, c'est des visuels qui sont cool, avec un formatage qui est cool. Formatage, c'est-à-dire le texte, la mise en page, une photo, 2 photos, juste le tweet, il est cool, tu vois, il est bien pensé, il est bien fait, il est bien écrit, peu importe. Ça marche, c'est adapté à la plateforme.
Et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre les plateformes, parce que tu peux pas faire la même chose sur Twitter et sur Insta et sur TikTok et sur Facebook et sur Snapchat, c'est pas les mêmes publics. Et même si c'est les mêmes publics, c'est pas les mêmes mindsets. Du coup, il faut comprendre tout ça. Ça me fascine. Mais bref, du coup, je parle beaucoup, 46 minutes, mais je commence à faire le tour de ce que je voulais dire. Est-ce que j'oublie pas des trucs? En vrai, on a parlé de Flub, on a parlé de ce truc de réseau, de Twitter, donc voilà. Allez me suivre sur Twitter si vous voulez plein de trucs, je vais essayer de poster plus fréquemment. Il y a aussi ce truc que j'ai pas parlé, voilà, je voulais parler de ça aussi. Moi, il y a un truc, ce qui m'énerve un peu avec les podcasts et les contenus que je fais, à chaque fois que je fais un truc, et c'est pour ça que je fais moins de contenu maintenant, je parle grave de ce que je veux faire. Et ça fait un moment que je me suis décidé d'arrêter de parler de ce que j'allais faire et de parler de ce que j'avais fait. Parce qu'en fait, quand tu parles de ce que tu vas faire, voilà, psychologiquement, il y a un truc qui se passe dans ta tête. Quand tu parles de tes objectifs ou de ce que tu vas faire ou de machin, t'as l'impression de l'avoir déjà à moitié accompli ou déjà accompli. Enfin, bref, ça t'anéantit. Franchement, parler de ce que tu vas faire, parler de tes objectifs, tes trucs, ça t'anéantit. C'est le pire truc à faire. Maintenant, j'ai plus envie de parler de ça. J'ai envie de faire mes trucs et ensuite de parler de ce que j'ai fait. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus productif, ça motive de ouf et tout. Et du coup, à chaque fois, comme j'avais ces trucs dans ma tête, je me suis perdu dans ma phrase là. Mais en fait, parce que ça a pas de sens en fait ce que je dis. Enfin, jusqu'à là, ça a du sens, mais la phrase que je veux dire ensuite dans ma tête, en fait, je voulais dire, c'est fatigant d'être dans ma tête. Hein. Là, j'ai passé une journée qui était même pas si fatigante que ça en vrai. Bref, je parlerai dans une autre fois de mon nouveau job. Enfin, mon nouveau job. C'est une aile de mon job. Ça s'appelle opérateur digital, assistant digital, DIT, DIT, peu importe comment vous appelez ça. Mais voilà, c'est une partie de mon job que je kiffe et je fais ça pour des marques. Là, je fais ça pour Givenchy cette semaine. Et on m'a grave demandé d'en parler, de ce que c'était, en quoi ça consistait, comment je suis arrivé là-dedans, pourquoi je fais ça, etc. Et j'en parlerai. Plus en rapport avec l'argent. D'ailleurs, faut que je me note ça, qu'il y a un truc sur l'argent dont je veux parler, toute d'organisation que je suis en train de bosser, qui est trop cool. Mais encore une fois, je m'éparpille parce que ce que je voulais dire, c'était que je voulais pas faire de vidéo avant parce que j'avais que des trucs à annoncer et pas des trucs faits. En fait, c'est pas tant vrai que ça. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait plus de podcasts ou trucs. C'est juste qu'en fait, j'ai envie de dire des trucs, mais en fait, c'est souvent des idées ou souvent des trucs que je me dis. À chaque fois, je dis, tu sais, j'ai envie de faire plus de vidéos, j'ai envie de faire plus de podcasts, j'ai envie de faire plus de trucs et je le fais pas. Et du coup, c'est fatigant, tu sais, de dire. Tu sais, après, je le prends comme un mensonge. Tu sais, j'aime pas mentir. Du coup, je suis en mode, ouais, vas-y, je vais reprendre les trucs, je vais reprendre les machins. Ça, je le fais pas. Et du coup, je suis en mode, mais vas-y. Alors que à chaque fois que je le dis, je le pense. Mais du coup, je suis en mode, non, j'ai pas envie de dire ci, dire ça, refaire des trucs juste pour être là. J'ai envie et même, j'ai pas envie de faire des podcasts pour faire des podcasts. J'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. J'ai envie d'être là. Quand j'ai des trucs à dire, là, j'ai l'impression que j'ai dit des vrais trucs. J'ai l'impression d'avoir bien parlé, d'avoir sorti tout ce que je voulais de ma tête. Et c'est trop bien. Et peut-être qu'en fait, je pourrais faire ça, tu sais, pardon, plus régulièrement, en mode, tu sais, toutes les semaines, je sors un truc où juste c'est mes pensées de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai évolué mon truc. Bref, plein d'idées, tu vois, mais jusqu'à maintenant, j'avais pas envie de faire ces trucs. J'étais grave dans mon truc il faut apporter un peu une valeur. Si j'ai rien vraiment d'important à dire, je le dis pas. Et là, vas-y, c'était le moment. Il fallait que je fasse ma vidéo. J'ai fait ma vidéo. J'ai encore 1000 trucs à parler. Je revois des vidéos de moi avec le masque et tout. Avant que ça soit le Covid, j'avais un faux masque. Enfin, pas un faux masque Covid, mais j'avais un espèce de masque japonais, tu vois. Noir. Et maintenant que je me vois, je me dis putain, ça fait chier. Les cagoules, en vrai, j'aime bien. J'aime bien le personnage, mais je suis pas non plus un personnage. J'ai juste envie d'avoir plein de cagoules qui changent un peu tout le temps. Pour pas qu'on m'associe à tel visage ou tel truc ou tel machin. Juste, je vous montre pas ma gueule parce que ça m'intéresse pas. Et j'ai testé un truc d'animation 3D. Enfin, d'animation plus 2D, tu vois. Qui est fascinant, qui marche trop bien. Où en gros, c'est un peu comme les vidéos explicatives YouTube. En mode, tu sais, c'est un peu je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais en mode, tu sais, c'est les vidéos un peu 2D avec un mec, un savant avec des lunettes de chimie et une blouse qui va t'expliquer comment marche le CO2 ou je sais pas quoi, tu vois. En mode, c'est pas sorcier, mais en version 2D. Je sais pas si c'est très clair dans ma tête, mais il y a plein de versions, il y a plein de, tu sais, genre, il y a plein de vidéos comme ça, YouTube mystique, en mode, je sais pas, la formation de l'Égypte antique, où c'est que une voix off et c'est des dessins ou des gens qui se dessinent, etc. Et je me dis ça, c'est une bête d'alternative au fait de pas montrer mon visage. Parce qu'en fait, j'aime pas, enfin, j'ai pas envie de montrer mon visage, on le sait, mais juste, même me montrer cagoulé ou me montrer masqué, je sais pas vraiment où je me situe sur ça, tu vois. Mais je me dis, je pourrais inventer ou trouver des concepts, parce qu'il y a vraiment rien à inventer, mais juste m'approprier des concepts qui pourraient m'aller.
où juste on me voit pas du tout, où j'ai pas besoin de me cacher parce qu'on me voit pas. Et du coup, j'ai essayé ce truc d'animation 2D, 3D. Mais comment j'habitue quelqu'un à ça en mode je vais arriver, je vais poster un post Insta et ça sera moi dessiné en 2D en train de truc avec une voix, enfin bizarre. Enfin, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de réfléchir à tout ça. Donc voilà, si vous avez des idées de contenu, de machin que je peux faire, où je parle, j'adore parler, j'aime trop raconter ma vie, ma voix et tout, y a pas de problème. Je vais pas me montrer. Donc je dis ça maintenant, peut-être que je vais faire v'là les vidéos avec les cagoules pendant tous les mois qui arrivent. C'est ce que je dis ça, je vais pas faire une vidéo, mais bref, peu importe. En tout cas, voilà, vous avez le fond de ma pensée, je cogite là-dessus, écrivez-moi là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez, si vous avez des idées de contenu où on peut faire des voix off, juste de l'audio. Comment réussir à que ça reste mon identité? Est-ce que ma voix elle suffit? Mais est-ce que si je mets un personnage déguisé en moi, habillé en moi, mais du coup, est-ce que je lui mets une cagoule? Du coup, ça sert plus à rien, enfin, il n'y a plus le concept de plus avoir des cagoules, enfin bref, j'en sais rien. J'ai beaucoup parlé, j'ai plein de trucs à dire, mais ça va faire trop long. Je parlerai à un autre moment. J'écrirai plus mes pensées, des sujets pour faire un truc plus constructif. En tout cas, là, j'ai kiffé déballer tout ce que j'avais à déballer. Je suis en train de lire un livre sur l'attention, la façon dont notre attention est dirigée et la façon dont on est distrait. C'est hyper intéressant. Voilà. C'était tout pour moi, en vrai. Franchement, voilà, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, likez, truc, je sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire, commenter. Si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous. Si vous êtes sur n'importe quel truc de podcast, abonnez-vous pour pas louper les prochains épisodes si on a. Et oui, c'est une petite blague parce qu'il y en aura. On sait pas quand, mais il y en aura forcément entre aujourd'hui, demain et dans 6 mois, tu vois. En général, 6 mois, c'est dur que je batte 6 mois. 1 an peut-être, mais bon. En général, même quand j'abuse, je mets pas 1 an. Voilà. Je sens que je vais recevoir un DM de quelqu'un qui va me dire regarde, entre celui-là et celui-là, il y avait 1 an, mais c'est pas grave. C'est bon, je dis plus rien, je parle trop. J'arrive pas à m'arrêter, c'est mon problème. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à liker, à m'envoyer de l'amour, de l'énergie. Envoyez-moi des bonnes ondes, envoyez-moi tout ce que vous voulez. Demain, je reprends Givenchy en tant que digit. Ça va bien se passer, j'adore. On en parlera une prochaine fois. C'était Adré, à plus, ciao, je me casse.